tiré du livre de Matthieu, Matthieu 7, du verset 22 au verset, bon, disons au verset 25, 22-25. Amen. Alors, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Alléluia. Alléluia. Oui. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te rendons gloire, nous te bénissons pour cette parole que tu nous donnes ce matin. Saint-Esprit de Dieu, conduis-nous dans la révélation de ta parole ce matin. Instruis-nous, Seigneur, afin que tout soit accompli comme tu le veux, Père. Instruis-nous, Seigneur, pour la gloire de ton seul nom, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, voici la parole que le Seigneur nous a donnée ce matin. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit de Jésus, notre Seigneur, qui est en train de parler et qui est en train vraiment d'aborder un sujet très important. Un sujet très important. Alors, il parle et il donne une parole. Et moi, cette parole-là, quand je l'ai étudiée, je me suis posé la question de savoir, au fait, à qui Jésus parlait, en fait. Il dit que, voilà ce que le Seigneur dit. Il dit que plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Donc, là, Jésus parle de la fin des temps. Et vous savez que les hommes du monde ne prophétisent pas. Les hommes du monde ne prient pas pour les malades. Les hommes du monde ne font pas de miracles. Quand je parle d'hommes du monde, je parle des païens. En fait, ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus dans leur vie, ceux qui ne croient pas encore en Dieu, ceux qui n'ont pas donné leur vie à Dieu, ce sont eux qu'on appelle les hommes du monde des païens. Mais quand on analyse ce texte, les hommes du monde ne sont pas ceux-là qui prophétisent. Les hommes du monde ne sont pas ceux-là qui font des miracles, hein, qui chassent les démons et tout et tout. Il dit, plusieurs me diront ce jour, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Amen. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Amen. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Bien-aimés de Dieu, ce que Jésus est en train de nous dire ce matin, c'est que les dons spirituels ne sont pas le fondement de notre vie spirituelle. Amen. Ce qui est important pour Dieu, ce n'est pas d'avoir des dons spirituels. Parce que tu peux avoir des dons spirituels et Jésus va dire qu'il ne te connaît pas. C'est ça, en fait. Le tout n'est pas de prêcher, le tout n'est pas de faire des miracles, le tout n'est pas de faire des choses, tout pour Dieu. Non, ça n'a rien à voir. C'est une question de fondement. Quel est ton fondement? Parce que c'est ton fondement qui va déterminer ton avenir. Ton fondement. Amen. Et c'est de ce fondement que Jésus parle. Il dit au verset 24, il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur du roc. Bien-aimé, ceux à qui Jésus a dit, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? Ce sont des gens qui ont bâti leur maison sur autre chose que du roc. Nous avons vu un enseignement où Jésus a dit à Pierre,
que tu es Pierre et sur ce roc, je bâtirai mon église. Et je vous ai dit que l'église de Jésus-Christ est bâtie sur la révélation spirituelle selon laquelle Jésus-Christ est fils de Dieu. Donc, la vie d'un homme de Dieu, la vie d'un chrétien doit être bâtie sur Jésus-Christ et rien d'autre. Amen. Le roc qui soutient ta vie, le soubassement qui soutient ta vie doit être Jésus-Christ. Amen. Et c'est le fondement de ta vie. Et c'est ça qui détermine ton avenir. Jésus dit, il dit, plusieurs me diront, ceux-là qui n'avaient pas, c'est-à-dire qui n'étaient pas basés, c'est vrai qu'il y avait des dons, qu'il y avait des charismes, mais qui n'ont pas fait de Jésus leur substratum, le roc. Ils n'ont pas fait de Jésus la base de leur vie. Bien-aimé, je suis en train de te dire ce matin, tu es chrétien, quelle est la base de ta vie chrétienne? Aujourd'hui, quand on regarde dans la vie aujourd'hui, on a l'impression que les gens, c'est-à-dire qu'on se base, ont basé leur vie sur les hommes. Quand un homme te fait quelque chose net à cause, parce qu'on m'a fait, on m'a dit ça, je m'en vais. On m'a fait ça, je ne suis pas truc. J'ai prié. J'ai demandé à Dieu un enfant. Comme ça tarde, ma foi, je ne prie plus. J'ai demandé un travail à Dieu. Comme je n'ai plus de travail, vraiment, je suis découragé. Je ne peux plus prier. Mais bien aimé, ta base là, c'est sur quoi? C'est sur le travail. Donc toi, tu es venu à Dieu pour travail, tu es venu à Dieu pour enfant, tu es venu à Dieu pour mari. Et aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est comme ça qu'on a vendu Jésus. On a dit aux gens, venez à Jésus parce que vous allez trouver du travail. Venez à Dieu, venez, oh, venez. Ici, là, il y a Marie. Venez à Jésus parce que ici, là, quand on est à Jésus, là, il y a la grâce, il y a l'argent. On va prospérer, on va évoluer, on va être élevé. Donc, les gens ont bâti leur vie sur ça. Ta vie est bâtie sur ce que tu veux avoir. Si c'est sur ça que ta vie est bâtie, bien-aimé de Dieu, je suis venu t'annoncer ce matin que ta vie est bâtie sur du sable. Amen. Amen. Et celui qui bâtit sa vie sur du sable, eh bien, sa maison ne peut pas résister aux intempéries. C'est les intempéries que Jésus dit. Il dit, le vent est venu. Il dit quoi? Il dit quoi? Il dit, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ils se sont jetés contre cette maison. Si ta maison là est bâtie sur du sable, c'est-à-dire sur enfant, mariage, travail, prospérité, si ta vie spirituelle là, c'est ça. Si tu es venu à Jésus à cause de ça, ta vie là, elle est bâtie sur du sable. Ta vie spirituelle n'a pas de fondement. Bien aimé, on ne vient pas à Jésus pour avoir toutes ces choses. On vient à Jésus pour avoir le royaume. Amen. On vient à Jésus pour sauver son âme. Amen. Bien aimé, on vient à Jésus pour sauver son âme. Jésus dit quoi? Il dit, recherchez le royaume et sa justice. Amen. Premier élément. Et tout ça là, ça va vous être accordé. Donc la priorité, ce n'est pas de rechercher les choses de ce monde. Non. La priorité, c'est d'avoir une relation avec Jésus par le Saint-Esprit. Et quand tu as une relation avec Jésus, la relation fait que Jésus te connaît. Et quand il te connaît, il ne peut pas dire ouvertement, je ne te connais pas. Voilà des gens qui ont cherché des dons, qui ont cherché Dieu dans d'autres domaines pour épater les autres. Mais le fait d'avoir des dons spirituels, moi je ne suis pas épaté par des dons spirituels de qui que ce soit. Ce n'est pas ça mon focal, mon focus. C'est pour ça que je mets l'accent sur la parole de Dieu. Parce que c'est elle qui sauve, bien aimé. C'est la parole qui sauve. Alléluia. C'est la parole qui sauve. Ce n'est ni les dons, ni les cérémonies, ni quoi que ce soit d'autre qui sauve. C'est la parole de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu dois bâtir ta vie sur Jésus. C'est d'abord Jésus. Je prie, même si ce que je demande à Dieu, je ne l'ai pas aujourd'hui, ce n'est pas grave, mais moi, ce n'est pas ça qui fonde ma vie chrétienne. Ma vie chrétienne est basée sur l'amour que j'ai pour Dieu. J'aime le Seigneur profondément. Il y a beaucoup de gens qui suivent Jésus, mais qui n'aiment pas Jésus, qui aiment Jésus pour ses dons, qui aiment Jésus parce qu'il multipliait les pains, qui aiment Jésus parce qu'il les faisait manger, mais ils n'aimaient pas Jésus. Ce sont ceux-là qui, lorsque Jésus était crucifié, lorsque Jésus
Pilate est venu, il a pris Barnabas, il a dit, est-ce que je peux vous donner Jésus Barnabas? Ce sont ces mêmes gens-là qui marchaient avec Jésus et qui ont crié, crucifiez-le, libérez Barnabas, crucifiez-le, libérez. Des gens qui ont marché avec Jésus, mais qui ne l'aimaient pas. Vérité. Donc ça veut dire que si ta vie, là, elle est bâtie sur l'amour des hommes, c'est que tu es ailleurs. Les mêmes qui ont crié Jésus, fils de Dieu, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au fils de David, c'est les mêmes qui ont crié crucifiez-le. Amen. Sur quoi ta vie est-elle bâtie? Bien-aimé, quel est le fondement de ta vie? Quelle est la base de ta vie spirituelle? Quelle est la base? Je ne comprends pas que des chrétiens, c'est-à-dire que se disent chrétiens et ne prennent pas la peine d'ouvrir leur Bible. Pendant une semaine sur une semaine, ta Bible n'est jamais ouverte. Attends. Oh! C'est-à-dire que 2/3 de ton être, 2/3 de ta personnalité se nourrit de la parole. 2/3. Amen. Il y a un seul tiers. C'est-à-dire que ton corps qui mange des aliments. Les deux autres là, que ce soit ton âme et ton esprit, se nourrissent de la parole. Mais toi, tu passes du temps. C'est-à-dire que tu peux passer un mois sur un mois sans ouvrir ta Bible. Quel est ton fondement, bien-aimé? C'est quoi ton fondement? Tu es fondé sur quoi? Ta vie spirituelle est fondée sur quoi? Voilà. Quel est ton fondement? Aujourd'hui, Jésus va revenir. Le monde, là, ça va passer. Voilà. Le monde passera. Mais qu'est-ce qui va demeurer? C'est la parole de Dieu qui demeurera. La Bible dit, le ciel et la terre passeront. Le ciel et la terre passeront. Mais ma parole ne passera jamais. Amen. Donc, bien-aimé, je suis venu te poser la question aujourd'hui de savoir quel est ton fondement. Sur quoi as-tu bâti ta vie? Parce que ça dit que si ta vie, elle est bâtie sur Jésus, eh bien, tu vas voir que le fondement de ta vie va impacter même les générations futures. Parce que ce que tu vas vivre, ce que tes enfants vont vivre demain, c'est ce sur quoi tu as basé ta vie aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Ce que tu vas vivre demain, c'est ce sur quoi tu as basé ta vie aujourd'hui. Ce que tu vis aujourd'hui, là, c'est ce sur quoi tes parents avaient bâti leur vie, qui t'influence aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, les fondements de la vie sont très importants. C'est pour ça que je veux lire un texte. Et puis, voilà, ça veut dire que je veux lire Ésaïe 39, nous allons découvrir quelque chose. La Bible nous dit qu'en Ésaïe 39, du verset 1 jusqu'au verset 8, il dit, en ce même temps, Mérodach Baladan, wow, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias parce qu'il avait appris sa maladie et son rétablissement. Ézéchias en eut la joie et il montra aux envoyés le lieu où étaient ces choses de prix, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, tout son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'eut rien que Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Ésaïe le prophète vient ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit, qu'ont dit ces gens? D'où sont-ils venus vers toi? Ézéchias répondit, ils sont venus vers moi d'un pays éloigné de Babylone. Ésaïe dit encore, qu'ont-ils vu dans ta maison? Ézéchias répondit, ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai pas fait voir. Alors Ésaïe dit à Ézéchias, écoute la parole de l'Éternel tes armées. Voici les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Regardez ce qu'Ézéchias va répondre. Ça, je suis étonné. Ézéchias répondit à Isaïe, la parole est bonne, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne, car, ajouta-t-il, il y aura paix et sécurité pendant ma vie. Bien-aimé de Dieu. Voilà un gars, il a été malade, il a crié à Dieu, Dieu est venu, Dieu l'a exaucé. Ok? Amen. Quand Dieu l'a exaucé, là, les rois de Babylone sont venus, ils ont envoyé des présents et tout, pour le... Voilà. Le gars, il est venu, il a ouvert tous ses trésors pour leur montrer.
Ce qui devait être caché là, il a montré ça aux gens de Babylone. Tout ce qui devait être caché dans sa maison, il l'a montré. Bien aimé, toi qui montres tout là, tu fais confiance aux gens, tu dis que tu te confies, tu montres tout. C'est ce que tu as montré là, c'est sur ça qu'on va t'attaquer. Le fondement de tes attaques spirituelles dépendra de ce que tu as montré à tes ennemis. Parce que l'ennemi est caché, tu ne sais pas qui il est. Il y a des ennemis qui viennent de manière frontale, ce sont des ennemis, mais il y a des ennemis voilés. Ils sont venus avec des présents pour lui dire, comme on a appris que tu es guéri, on est venu vers toi. Mais ce n'était pas des amis. Ils ont regardé tout ce qui... Et le gars lui a montré tout le trésor qu'il a dans la maison là, il lui a montré ça. Et Dieu n'a pas aimé. Il a dit, ah bon, tu as montré tout. Je te dis, maintenant, je t'annonce une parole. Que le temps va venir où les mêmes gars à qui tu as montré là, c'est eux là, ils vont t'assiéger, ils vont t'amener. Tout ce que tu as montré comme or là, ils vont venir récupérer ça pour aller à Babylone. Et je t'annonce que tes enfants qui vont naître de toi là seront des eunuques. Vous savez ce qu'on appelle un eunuque? Un eunuque, c'est quelqu'un qu'on a castré. Excusez-moi, il n'a plus de testicules. Il est castré, il ne peut plus faire d'enfants. On t'annonce que tes enfants vont être des eunuques. Toi, tu ne peux pas plaider Dieu. Tu ne peux pas dire, non Seigneur, pardon pour mes enfants. Libère mes enfants, je t'en prie. Tu dis, non, non Seigneur, c'est bon. Ta parole est très bonne. Pourvu que moi, de mon vivant, j'ai la paix. Pourvu que moi, de mon vivant, j'ai la paix, ta parole là, c'est bon, j'accepte. Que mes descendants soient des eunuques. Bien aimé. Donc, vous comprenez que le fondement de ce que tu vis aujourd'hui, c'est ce que quelqu'un d'inconscient hier a décidé. Ézéchias est un roi inconscient. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a fait que ses fils ont été des eunuques à Babylone. C'est lui. Il n'a pas lutté pour ses fils. Et le fondement de leur problème, le fait que, c'est-à-dire que ses enfants n'ont pas eu de progéniture, ça vient de qui? Ça vient de lui. Quel est le fondement de ta vie? Dieu te dit aujourd'hui, bâtis un nouveau fondement en Jésus. Amen. Dieu veut amener ta vie sur un nouveau fondement pour que des générations futures soient impactées. Amen. Que tout ce qui a été mauvais fondement, que tes ennemis ont mis, que tes parents, tes aïeux ont mis sur ta vie, que ces fondements soient détruits pour qu'à partir d'aujourd'hui, tu bases ta vie sur un fondement nouveau qui est Jésus, le sang de Jésus, que tes générations futures soient impactées par l'alliance, par le sang de Jésus. Voilà ce qui doit te caractériser. Amen. Donc la base de ta vie chrétienne, ce n'est pas enfant, mariage, foyer, tout ça. Non, ça c'est subsidiaire. La base de ta vie chrétienne, c'est le fondement par le sang de Jésus. Ton alliance avec Jésus. Bien-aimé, ce matin, je veux vraiment que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie. Faisons attention, bien-aimé, faisons attention à tout ce que nous faisons. Il y a deux grands enseignements dans ce texte. Ne montrons pas tout. Voilà, parce que c'est ce que tu montres là. C'est ce que tu dis là. C'est ce que l'ennemi va utiliser contre toi. Marchez dans la discrétion. Soyez discrets et recherchez le vrai fondement qu'est Christ dans vos vies afin que tout soit accompli dans vos vies comme Dieu l'a voulu. Dans le nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, je vous souhaite une très bonne journée. Bonne journée à vous et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Alléluia.